Ok, alors salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans mon ancienne vidéo, j'ai testé la LG Xboom Go PL2, donc la petite enceinte de chez LG qui vient tout juste de sortir. Et aujourd'hui, je vous parle de la Xboom PL5 et de la massive, énorme, incroyable et surtout qui fait d'énormes basses, la Xboom PL7. Ok, donc pour commencer, pour ces deux enceintes, quand on les voit de face, il y a un effet d'optique qui est vraiment génial. Alors comme vous le savez, souvent dans les enceintes, on a les subwoofers de ces côtés-là qui sont droits, ce qui fait qu'on ne les voit pas forcément. Là, quand on est face à elles, comme elles sont un petit peu inclinées, on a l'impression que l'enceinte est plus petite et donc vraiment ça fait un bel effet d'optique et en plus, on voit tout de suite les lumières. Donc de face, c'est ultra joli. En plus, on les voit trembler au rythme de la musique avec les subwoofers qui du coup font des mouvements de subwoofer. Donc c'est vraiment propre quand on la voit de face. Et pour ce qui est de l'arrière, c'est plutôt bien fait. On a le Xboom qui est comme gravé dans le plastique. Ouais, en gros c'est ça. Et du coup ça rend super bien, ça fait une super belle finition, surtout que la prise en main est bonne. Pour la Xboom 5 qui est petite, pour la Xboom 7 qui est un peu plus grande, c'est quand même bon. Et au niveau des matériaux, c'est du plastique pour l'étanchéité, mais bon ça on verra après. Mais dans tous les cas, c'est plutôt agréable en main. On a aussi quelques boutons en haut, notamment un capteur de batterie, donc un indicateur de batterie plutôt, qui permet de savoir où en est la batterie, donc forcément, c'est logique. On a également un bouton Power, donc On-Off. On a un bouton Bluetooth pour l'appairage, volume moins, volume plus, donc assez basique. Un bouton pause où on peut appuyer 2 fois pour changer la musique et appuyer 3 fois pour aller dans la musique précédente. Et on a également un équaliseur Sound Boost. Donc si vous voulez mettre l'équaliseur de LG, vous appuyez dessus et ça se met. Et si vous voulez mettre votre propre équaliseur, vous appuyez dessus et ça s'enlève. À l'arrière, pour les deux enceintes, c'est pareil. On a une petite trappe juste comme ça. Quand la trappe est ouverte, en tout cas, il n'y a plus d'étanchéité. Et dans cette trappe, on peut trouver deux boutons pour l'appairage, un bouton pour la lumière, donc pour changer l'ambiance, changer le thème, etc. Bien entendu, on a une application, mais ça on le verra après. On a également un port USB-C donc pour la recharger, ce qui est très pratique si vous partez en voyage comme moi et que vous avez un Mac et un iPhone. Alors du coup, l'iPhone non, mais pour le Mac oui. Du coup, les Mac, eux, ont des USB Type C, donc tout comme c'est enceinte. Donc comme ça, vous pouvez vous permettre d'avoir un seul câble et du coup, charger votre ordinateur et votre enceinte. Et si vous avez un téléphone USB Type C, vous pourrez charger tout avec le même câble et partir avec un seul câble, l'extase. Parce que franchement, partir avec 3 câbles, c'est juste insupportable. Et vous avez une prise auxiliaire pour le branchage des ordinateurs si besoin. Moi, je sais que je fais beaucoup de montage et du coup, je suis obligé de brancher ces enceintes-là en auxiliaire parce que forcément, toutes les enceintes Bluetooth ont une toute petite latence et quand on fait du montage, on voit la différence. Mais du coup, le fait d'avoir une auxiliaire, c'est très bien. Au niveau des résistances, comme je vous l'ai dit, c'est des enceintes qui sont résistantes à l'eau, aux gouttes d'eau et pas à une immersion dans l'eau. Du coup, moi je vous dis que c'est quand même plutôt pratique, notamment quand vous êtes à côté d'une piscine et quelqu'un fait une bombe, il va y avoir quelques gouttes dessus, voilà, il n'y a pas trop de soucis à se faire, même si un verre d'eau tombe dessus en soi, je pense pas que ce soit très grave. Par contre, voilà, évitez de la mettre dans l'eau et surtout faites attention à bien voir la trappe fermée. Mais en soi, c'est des enceintes qui ont l'air plutôt résistantes et qui, comme elles sont résistantes à l'eau, je pense que c'est vraiment les enceintes parfaites pour l'été pour partir en vacances. Au niveau de la connectivité, c'est des enceintes qui se connectent sans aucun souci, tout simplement parce que c'est la dernière version de Bluetooth et donc voilà, on n'a vraiment pas de souci pour passer d'une enceinte à l'autre. Et avec l'application, vous pouvez même les connecter ensemble, donc ça c'est un gros point positif. Et si vous êtes comme moi, vous préférez le filaire pour travailler, vous avez toujours la possibilité du filaire en mini jack, donc à ce niveau-là, on n'a pas trop à se plaindre. Ce que j'ai bien aimé moi dans le fait qu'on puisse les faire jouer ensemble, c'est vraiment qu'on peut avoir un vrai beau rendu en stéréo ou même l'une de son côté, donc pour faire un multi-room on va dire. Et à ce niveau-là, donc les deux enceintes se complètent vraiment bien si vous avez les deux. Et si vous en avez une et que vos amis en ont plusieurs, on peut aller jusqu'à 100 enceintes. Donc vous pouvez avoir 100 amis avec la même enceinte au même endroit pour faire juste la meilleure soirée de votre vie. Donc voilà, honnêtement c'est cool et on peut très bien appairer des PL5, des PL7 ensemble. Donc on peut mettre vraiment beaucoup ensemble et ce qui fait qu'on a vraiment beaucoup de possibilités et ça fait un très beau rendu. Donc pour parler uniquement de rendu audio, je trouve que les aigus sont justes, sont corrects. Quand on appuie sur l'équaliseur, on a vraiment une bonne qualité et quelque chose de très dynamique. On a vraiment l'impression que l'enceinte est avec nous, que le chanteur est avec nous. C'est assez propre. D'un autre côté, on a des deux petits subwoofers qui font vraiment un taf exceptionnel parce qu'ils travaillent vraiment comme des fous. De l'autre côté, avec la PL7, alors c'est exactement la même chose, hein. Les aigus sont propres, l'équaliseur est bon.
et on peut l'enlever si on l'aime pas. Mais par contre les subwoofers qui sont beaucoup plus gros eux de leur côté font une différence quand même. Je vous avoue qu'on a quand même beaucoup plus de basses pour cette enceinte là et finalement c'est ce qu'on recherche, hein. Ces enceintes là sont des enceintes qui sont faites pour nous ambiancer, avoir un maximum de basses, avoir un maximum de rappel avec les soirées on va dire, et du coup pour moi c'est tout simplement la meilleure enceinte pour 200 €. Alors bon, elle est grosse, donc si vous voulez une enceinte plus compacte c'est celle-ci. Oh merde, j'ai donné le prix. Bon bah vous verrez le prix plus tard. Mais du coup elle a des grosses basses et même comparée à l'autre, donc celle-ci qui a ses avantages, qui est plus compacte, qui est plus transportable et qui a malgré tout une très bonne qualité audio. Celle-ci elle est un peu plus compliquée à transporter, mais malgré tout les basses qu'elle a valent la galère de transport en fait. Il faut savoir que quand on fait des soirées, c'est vrai que c'est bien d'avoir une enceinte qui dure dans le temps. Celle-ci elle est annoncée à 24 heures à 50% du volume. Moi, j'utilise entre 30 et 60% du volume. Donc ça, c'est vraiment mon utilisation. Je ne vais jamais plus loin, que ce soit avec la grosse PL7 ou avec la petite PL5. C'est toujours entre 30 et 60 généralement. Du coup, ça me dure beaucoup plus longtemps. Mais vraiment beaucoup plus longtemps. Là, j'utilise depuis vraiment une semaine et une semaine assez intensive où j'ai beaucoup écouté de musique. Et honnêtement, j'écoute beaucoup de musique du matin au soir. Mais là, vraiment, j'ai abusé avec ces deux enceintes-là. Et honnêtement, bah voilà, je ne les ai pas encore chargées. Et je pense qu'on est facilement dans les 30 heures par enceinte, voire plus. Donc si vous êtes comme moi et que vous n'écoutez pas la musique forcément tout le temps à fond, vous écoutez dans les 30%, ce qui est déjà largement suffisant avec ces enceintes-là, voire 10% ça suffit, bah, vous allez durer très longtemps et c'est des enceintes qui ont une autonomie juste incroyable. Au niveau du prix, comme je vous ai spoil, cette enceinte-là, oui, elle est à 200 € et celle-ci, elle est à 130 €. Alors, vous allez me dire 130 € c'est pas cher pour une enceinte comme celle-ci. En effet, ça c'est l'équivalent de la Bose Revolve. Donc la Bose à 200 € et ça c'est l'équivalent de la Bose Revolve Plus, la Bose à 300 €. Alors je vous le dis clairement, si vous voulez vous prendre les Bose, regardez celle-ci, c'est des bonnes alternatives et surtout, je trouve que celle-ci pour 200 €, elle démonte, elle dégomme la Bose Revolve à 200 €. Il n'y a rien à dire. Genre vraiment là, on n'a plus à parler. Cette enceinte-là est vraiment violente. Surtout au niveau des basses, et pourtant moi je suis quelqu'un qui adore Bose, mais là je vous avoue que pour le prix à 200 € avec des basses énormes, une qualité comme celle-ci, à tester, honnêtement c'est à tester. Et celle-ci pour 130 €, ça devient difficile de trouver plus compétitif. Elle est très compacte, elle a des bonnes basses, elle a des bons aigus, elle a largement de quoi vous faire plaisir, elle est étanche, elle va vraiment durer dans le temps avec son autonomie plus le fait qu'elle soit étanche, donc à regarder. Et là on va passer tout de suite au plus, comme ça vous allez voir vraiment ce que j'ai adoré avec les enceintes. Alors au niveau des plus, j'ai beaucoup apprécié les applications qui sont disponibles sur iOS et Android qui nous permettent de changer de musique, de personnaliser l'enceinte et surtout de connecter diverses enceintes ensemble. D'autre côté, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'elles aient un micro intégré. Ça, c'est vraiment pratique si par exemple vous êtes comme moi souvent sous la douche en train d'écouter de la musique et qu'on vous appelle. Du coup, vous avez doigt mouillé, mais comme elle est étanche, vous pouvez y aller et répondre au téléphone avec ça. Et du coup, bah, c'est vraiment très pratique. Et notamment si votre téléphone est un peu loin, vu que c'est du Bluetooth, vous avez tendance à vous balader avec ça et puis avec votre téléphone. On peut pas partir à plus de 30 mètres, mais malgré tout, on peut quand même partir d'autres pièces. Si on vous appelle avec ça, vous pouvez répondre directement et parler avec l'enceinte. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai point positif. Et le fait qu'il y ait un micro vous permet aussi d'avoir tous les assistants vocaux. Donc si vous voulez parler à Siri, Alexa, Google Assistant, vous pouvez tout faire avec cette enceinte. Donc ça, c'est vraiment top. Un autre point positif, c'est que j'ai beaucoup aimé l'équaliseur qui rend en fait la dynamique de l'enceinte plutôt bonne. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez toujours enlever comme je vous l'ai dit, mais ça c'est un truc très cool de l'avoir et c'est très cool de pouvoir l'enlever pour ceux qui préfèrent mettre leur propre équaliseur. Donc ça vraiment gros point positif pour ça. Et de l'autre côté, ce qui est vraiment bien et je ne l'ai pas encore dit, c'est le fait de pouvoir connecter les enceintes aux télé LG. Il y a une connexion qui se fait automatiquement avec les télé LG qui est vraiment bien faite. Du coup ça vous permet d'avoir un son avec vraiment beaucoup d'enceintes. Donc il suffit que votre fils, je sais pas, mais si vous avez un enfant par exemple qu'il ait la PL5, le père va avoir la PL7 pour son bureau et il va avoir une télé LG avec une barre de son. Ils pourront mettre la barre de son, le caisson de basse, les deux enceintes ensemble s'ils veulent mettre un film avec toutes les enceintes. Et du coup, c'est vrai que c'est très cool. Donc même pour se mater un film entre amis, si vous en avez plusieurs, ça peut être quand même génial. Donc pour plein de circonstances, ça c'est quelque chose de propre. Moi malheureusement j'ai une télé Samsung donc j'ai pas pu le tester, mais c'est vrai que c'est un point positif. Donc voilà, je pense qu'on va terminer pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à soutenir mon travail en appuyant sur la touche s'abonner. C'est vrai que ça compte beaucoup pour moi. Et si vous voulez voir d'autres de mes vidéos, je vous laisse avec le test de la PL2 qui est en soi une très bonne enceinte et beaucoup plus compacte et beaucoup moins chère. Donc voilà, je vous laisse voir ça. Je vous dis à très bientôt. C'était André Martin. Salut.